Lui, on va quand même courir malgré ses confinements. Il doit quand même courir. Priez avec le Seigneur, comme j'ai rends l'honneur à tous nos pasteurs, tous nos dirigeants, et le peuple de Dieu, le peuple le plus beau sur la surface de la terre. Je rends grâce à Dieu. Je ne peux pas aussi rater et manquer de dire pour ma précieuse femme que le Seigneur m'a une famille exceptionnelle. Je ne sais pas pour vous, mais moi j'ai la meilleure famille sur la terre. Alléluia, Jésus. Alléluia, j'ai vraiment une famille exceptionnelle. Et je rends grâce à Dieu pour cela. Le Seigneur est fidèle. Amen. Gloire au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur est bon, il fait des grandes choses. Waouh! Quelle nouvelle de voir jusque-là. Et puis, tu as déjà dit, bon, nous avons la baptise de l'Esprit. Alléluia! Quelle victoire! Alléluia! En d'autres termes, peut-être que nous n'avons même pas besoin d'aller les signer. Ils vont signer pour nous. Alléluia! Merci Seigneur. Et là seulement, la seule chose que nous allons faire juste essayer de gagner plus les âmes. Amen. Alléluia, c'est ça qui compte. Et moi je crois, encore le pasteur dit toujours, nous allons avoir des églises comme les Timotons. Moi je crois en cela. Amen. Et je crois en cela. Et c'est vraiment. Et qui sait? Ce confinement, moi je pense que c'est même pour cela que Dieu nous appelle. Peut-être il y a des gens qui ont prié quelque part, mais je devine quoi? Pendant ce moment, il y a des gens qui prient plus. Il y a des gens qui cherchent la face de Dieu encore davantage. Oh, je ne sais pas pour vous. Moi, c'était juste la meilleure chose pour moi de chercher la face de Dieu davantage. Alléluia. Mais Dieu est grand. Il est fidèle. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Oh, l'heure nous fait la guerre, bien sûr. Nous avons quand même l'oreille et c'est ça. Alléluia. Oh, c'est quand même bon. Gloire au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Nous allons entrer dans la parole de Dieu aujourd'hui. Alléluia. Et dans le psaume, on va faire deux lectures. Le psaume 145, verset 14 jusqu'au verset 18. Et psaume 51, verset 6 et 8. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Le Seigneur est bon. Alléluia. On va lire ensemble la parole de Dieu. L'Éternel soutient tous ceux qui tombent et il redresse tous ceux qui sont courbés. Les yeux de tous espèrent en toi, et tu leur donnes la nourriture en son temps. Tu ouvres ta main, et tu rassasis à souhait tout ce qui a vie. L'Éternel est juste dans toutes ses voies, et miséricordieux dans toutes ses œuvres. L'Éternel est près de tous ceux, et tout le monde dit tous ceux, qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Il a mentionné cela deux reprises. De tous ceux qui l'invoquent, encore une fois, avec sincérité. Psaume 51, verset 6 et 8. J'ai péché contre toi seul, et je fais ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Verset 8. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Je demande à mon pasteur de prier. Prions tous ensemble. Éternel, nous te rendons grâce encore une fois pour ton amour, ta bonté, ta fidélité. Merci pour le privilège, Père, d'être dans ta maison. Merci pour le privilège de sentir ta présence et merci pour le privilège de ta parole. Père, alors que nous venons pour la recevoir, nous réalisons combien nous sommes inadéquats, combien nous sommes des hommes naturels, pas charnels. Que cette parole qui est esprit, Papa, est folie pour nous. Pourquoi nous te prions, Père, que tu aimes ton serviteur afin qu'il puisse nous la donner sans crainte, ni faveur, ni hésitation, Seigneur. Ouais, nous tous ensemble afin que nous puissions la recevoir. Qu'elle puisse trouver une place dans nos cœurs où elle va germer. Produire le fruit et que ce fruit nous conduise jusque dans la vie éternelle. Père, que tout ceci soit pour l'honneur et la gloire de ton nom. Au nom de Jésus, nous te prions. Nous disons tous au nom de Jésus. Au nom de Jésus, alléluia. Vous pouvez vous asseoir. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Notre Dieu est pour ça. Alléluia. Le passage que nous venons de lire, je crois, je ne sais pas à combien de reprises le pasteur, au moment du confinement, on a lu ce passage pendant qu'on est en train de prier
psaume, surtout le psaume 145, et c'est très profond. Il y a beaucoup de choses, parce que Dieu veut une chose de chacun de nous. Ou si je veux donner un titre ou un sujet à ce message, je vais dire, Dieu veut que la vérité soit au fond du cœur. Dieu veut que la vérité soit au fond du cœur. Parce que s'il y a une chose, vraiment, je dis pour nous faisons face à un monde vraiment où ils cherchent toutes les choses, partout, mais il n'y a pas la vérité. Tu cherches la vérité un peu partout, c'est difficile de trouver ça. Mais maintenant, je vais encore parcourir et dire certaines choses qu'on va voir dans le cours de notre histoire spirituelle. Dieu agit envers nous de façon toujours progressive. Au fond, au plus profond, au très fond. Il y a jusqu'à ce qu'il touche vraiment notre fond afin d'avoir les choses vraies au plus profond de nous-mêmes. Il coupe à toutes nos professions, nos doctrines, nos assumptions, ou nos prétentions, nos illusions et nos coutumes. Dieu coupe partout dans notre, et chacun de nous a vraiment une histoire dans notre vie spirituelle où Dieu fait des choses, où Dieu cherche réellement quelque chose et c'est selon son cœur. Nous voulons selon nos cœurs, mais Dieu veut aussi selon son cœur. Souvenez-vous ce que Dieu a fait. Écoutez, pour trouver David réellement selon son cœur, Dieu a pu dévoiler certaines choses. Dieu a pu faire découvrir certaines choses pour trouver David selon son cœur. Et maintenant, il y a une chose qui encore m'a attiré mon attention, c'est lorsque notre Seigneur Jésus-Christ est venu d'abord. Et il y a une parole, en tout cas, je l'ai lu, j'ai mémorisé là-dessus, j'ai fait encore étudier. Il y a deux versets qui encore touchent mon cœur de jour en jour, de jour en jour. C'est 1 Jean chapitre 5, le verset 19 au verset 21. Quand j'ai lu ce passage, ça me donne beaucoup de choses. Et ça me pousse encore à aller plus loin, à chercher et connaître vraiment le véritable. Ce passage a dit clair, et des fois le monde cherche beaucoup de choses, mais nous avons une chose. Premièrement, notre Dieu, il est la vérité. Alléluia, il est la vérité. Et deuxièmement, avant même de nous donner le pouvoir ou de donner l'accès à l'évangile, la Bible dit alors j'arrête sur le verset, je commence maintenant à pied. La Bible dit dans Jean chapitre 16, du verset 12 jusqu'au verset 13, la Bible dit, alléluia, l'esprit de vérité. En d'autres termes, alors lui, dans Jean 14, il a dit, je suis la vérité. Et avant de laisser que ses disciples partir et prêcher l'évangile, il a dit l'esprit de vérité, il va vous conduire dans toute la vérité, car il ne parle pas de lui-même, mais il va dire tout c'est alléluia, gloire à Dieu. Et c'est la parole de Dieu. Nous allons voir à travers la Bible, il y a toute une cause de la vérité. Écoutez, et nous sommes cette église-là qui prêche la vérité. Nous sommes ce peuple-là, alléluia, où alléluia, le monde court, alléluia, cherche quelque chose que nous l'avons. Alléluia, nous ne devons pas retenir ce que nous allons encore, alléluia, non seulement partager, mais alléluia, pousser encore d'autres qui veulent partager cette vérité. Regardez 1 Jean chapitre 5, verset 19 à 21. Ça, c'est une autre chose. La Bible dit, nous savons, regarde ton voisin, lui dit, tu sais, que nous sommes de Dieu et que le monde entier sur la domination ou sur la puissance du malin. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. J'arrête là. Un peu. Le Fils de Dieu est venu. Il n'est pas venu pour bénir. Il n'est pas venu pour enrichir. Il n'est pas venu, alléluia, pour te faire encore, te donner plus de ce que vous avez déjà. Mais il est venu seulement pour nous conduire, pour nous donner l'intelligence de connaître le véritable. Et maintenant, et ce qui suit dans ce verset donne, il a dit, et nous sommes
dans le véritable, en son Fils Jésus-Christ. Maintenant, là, est-ce que ça s'arrête là? Non, le verset qui suit, c'est là que ça veut tirer. Le verset 21. La Bible dit ceci. C'est le... Non. Je ne sais pas. C'est lui qui est le Dieu véritable. Et quand j'ai vu cela, oh, je dis, oh Seigneur Jésus, alléluia. Oh, quel privilège que nous avons. Alléluia. L'intelligence, la connaissance. Écoutez, si nous, pour nous juste battre nos mains pour notre Seigneur Jésus. Alléluia. C'est ce que nous voulons. C'est ce que nous cherchons. Moi, je veux connaître le véritable. Et je sais que le véritable est là avec nous. Et c'est Jésus. Alléluia. Et peut-être tu cherches un Dieu à gauche ou à droite. Tu veux, alléluia, Jésus-Christ est le Dieu véritable. Amen. Oh, merci Seigneur. Quand j'ai lu ce passage, ça nous fait que le monde cherche quelque chose. Mais nous l'avons. Même lorsque dans la rue on t'appelle Jésus seulement, il y a une classification. Parce qu'il est le Dieu véritable. Alléluia. Maintenant, quand on t'appelle Jésus seulement, tu dis wow, mais c'est lui qui est le Dieu véritable. Alléluia. C'est lui qui est le Dieu véritable. Alléluia. Et c'est pourquoi des fois, alléluia, Dieu cherche la vérité en nous aussi. Il veut que cette vérité, non seulement de les prêcher, mais nous devons, alléluia. Vous savez, quand il y a un passage encore biblique, Paul dit, ceinture de la vérité. J'essaie d'aller plus loin de celui-là. Quand il a dit l'évangile, vous savez, il nous a donné l'histoire où comment les âmes, nous devons revêtir les âmes, alléluia, pour faire face à nos ennemis. Amen. Maintenant, quand il arrive quelque part, il a dit, vous devez avoir pour ceinture. C'est quoi? C'est l'Éphésiens chapitre 6. C'est Éphésiens chapitre 6. Même, il a dit, vous devez avoir pour ceinture quoi? La vérité. Moi, j'allais partir un peu loin. Je dois aller voir pourquoi il a dit cela. Et là, je découvre souvent, quand je passe dans les magasins où ils vendent des ceintures, je vois il y a des gros bouts qui ont des noms. Je ne sais pas si vous avez vu. Et où le monde cherche aujourd'hui, au point qu'il ne veut même pas cacher bien les pantalons. Les grands boucles, et c'est éclairé, et tu vois les noms, puis il marche comme ça. Alléluia. Pour dire voilà les ceintures, c'est cher. Alléluia. Dieu dit nous devons avoir. Alléluia. La ceinture, la vérité. Et c'est la chose que nous devons avoir nous-mêmes. Et ce passage, regardez clair. Alléluia. Jésus-Christ est venu dans le monde pour nous conduire dans le véritable. Maintenant, il y avait un problème dans le cas, dans le passage que nous venons de lire. C'était quoi le problème? Le problème, c'est que David savait très bien que la grâce de Dieu devait aller au-delà de la mort. Pourquoi? Parce qu'il a fait son plan, il a planifié pour quelque chose, mais depuis quoi? La grâce était là. Maintenant, ce n'est pas de pousser de faire quelque chose, de dire la grâce était là. Dans ce plan, Dieu, et c'est là où Dieu a trouvé réellement le cœur de David. C'était là il a trouvé le cœur de David, au point maintenant David arrivé à un moment où Dieu dit, et lui-même il a parlé, et j'utilise le psaume 51, vous voyez l'histoire, vous pouvez voir l'histoire et ce qui s'est passé entre lui et la femme de son prochain. Mais maintenant, alléluia, peut-être ça ne peut pas arriver pour toi dans ce sens, mais il y a quelque part, soit ta main pleine de sang vis-à-vis de ton frère, soit il y a quelque chose que tu as où on peut faire l'un contre l'autre. Ce n'est pas comme ça, ça marche. Nous avons le véritable, nous avons un grand Dieu, alléluia, qui lui est venu pour nous conduire dans le véritable, et nous devons proclamer et déclarer cette vérité. Alléluia. Et là, David réalisait, commençait à dire, Seigneur, je suis né dans le péché, ma mère m'a conçu dans le péché. Mais quand il arrive au verset que Dieu lui a dit, mais, regarde, on va le dire, mais, ce que Dieu veut, c'est que la vérité soit au profond du cœur. Pas, alléluia, sur ton corps. Pas, alléluia, devant tes yeux. Pas seulement dans ta bouche, mais au fond du cœur. Et quand je suis allé plus loin, mais je comprends pourquoi Paul dit la parole.
sais pas si c'est Paul, mais l'hébreu. Il dit la parole de Dieu a une épée à deux tranchants. Là où se trouvent plusieurs fils dans nos cœurs, qui empêchent que cette vérité rentre plus profond. La parole coupe. Il coupe ces choses. Elle coupe, alléluia, ces choses qui nous empêchent d'avoir cette vérité au profond de nous. Parce que, écoutez, s'il y a un temps où nous devons prêcher la vérité, c'est bien maintenant. S'il y a un temps où nous devons être vrais à nous-mêmes, c'est bien maintenant. Parce que nous ne pouvons rien faire. Alléluia, je peux mourir aujourd'hui, tu peux mourir demain. Mais la seule chose qui compte pour vous et moi, c'est de rencontrer notre Seigneur Jésus. Alléluia, c'est de rencontrer le Seigneur Jésus-Christ. Il y a beaucoup de choses dans ce monde. Beaucoup de choses dans ce monde. Mais nous avons une chose qui vaut plus que le monde entier. C'est notre salut. Nous ne pouvons rien donner pour partager notre salut. Écoutez, nous sommes une église vraiment priante. Je prends l'autorité de le dire. Nous sommes une église priante. Amen. Nous sommes priés, alléluia, à travers plusieurs choses. Imaginez. Écoutez, dans le temps de ce confinement, notre pasteur, je ne sais pas comment décrire son caractère. Parce que, imagine qu'à ce moment, là tu vas présenter, dire, les gens cherchent la nourriture, ils cherchent l'argent, avoir plus d'argent, on est confiné quelque part. Et là, il présente le cas de l'église, voilà, nous allons acheter une bâtisse. Est-ce que ça fait du sens pour vous? Les gens, ils sont trouvés dans des problèmes. Alors, ils ne peuvent même pas sortir. Alléluia. Et là, on présente un risque. Et devine quoi? Dieu répond. Dieu est fidèle. Alléluia. Alors, imagine, nous ne pouvons pas avoir toutes ces mêmes choses et ne pas comprendre là où Dieu veut aller avec nous. Dieu veut aller encore plus profond. C'est pourquoi il a déclaré que la vérité soit au fond de nos cœurs. Ce n'est pas seulement de dire, ce n'est pas seulement de partager, mais ça doit être au fond de nos cœurs. Je vous dis, cette exhortation, je l'ai pris, je me rappelle bien, à un moment donné, je l'ai vrai, c'était un temps de prière. Je vous dis, là où ça m'a saisi complètement. Et là, le pasteur, il a dit, il m'a écrit, est-ce que je peux faire une exhortation? Bon, il m'a pas dit, est-ce que je peux, il m'a pas dit exhortation, il m'a dit, moi je ne sais pas ce qu'il avait dit, est-ce que je peux prendre 10 minutes ou dans ton temps de prière? C'était dans une veillée de prière. Et là, il a fait sortir le psaume, nous venons de lire, le psaume 145. Et il a dit, s'il y a une chose, nous devons faire, c'est d'être sincères avec Dieu. Et depuis le jour qu'il a dit cela, je ne sais pas, peut-être j'étais sur la route, mais c'est comme si je trouve quelque chose qui me fait encore plonger dedans. Il a dit, voilà, nous devons être sincères avec Dieu. Il a dit ce psaume. Et quand je regarde, il y a plusieurs versets. Dieu, la Bible dit au verset 14, à partir de ce psaume, l'Éternel soutient tous ceux qui tombent et il redresse tous ceux qui sont courbés. Ici, tomber, cela n'a pas dit seulement. Tu peux tomber dans plusieurs autres choses qui n'est pas, ce n'est pas dit parce qu'on veut toujours faire référence à l'adultère ou je ne sais pas, voler ou quelque chose qui est plus horrible, voilà. Mais tu peux tomber parce que nous sommes tous faibles quelque part. Tu peux tomber d'une autre chose. La Bible dit Dieu est prêt pour soutenir tous ceux qui tombent. Il n'a pas mentionné de quelle façon que tu vas tomber. Mais la seule chose, si tu tombes, Dieu va, alléluia, te soutenir. Et maintenant, écoutez, quand Dieu te donne encore le soutien, il te donne la force. La Bible dit, alléluia, la raison pourquoi c'est parce que quand tu es sincère avec Dieu. Et regarde, il a dit au verset, il a dit, l'Éternel est près de tous ceux qui l'évoquent, avec sincérité. Je peux voir, je peux comprendre l'histoire de David qui était vraiment dans un cas particulier quelque part. Et il a trouvé, alléluia, un récit, fait ce récit. Et il a parlé du psaume 51. Mais il arrive quelque part, il a dit, Seigneur, oui, je sais que j'ai péché contre toi. Je péché contre toi seul et je fais ce qui est mal à tes yeux. En sorte que tu réagisses dans ta sentence sans reproche dans ton jugement. En d'autres termes, il a dit, Seigneur, ce que je mérite vraiment, c'est bien la mort. Je ne mérite pas ta grâce, je mérite la mort. Mais je sais une chose. Mais il a ajouté, mais
tu veux que la vérité soit au fond du cœur. En notre thème, il a dit, pour que cette vérité soit au fond du cœur, il y a une chose, c'est que toi seul peux faire. Fais donc pénétrer au-dedans de moi la sagesse. La seule chose qui nous manque aujourd'hui, c'est bien la sagesse. Ah, nous, si nous voulons que cette vérité, souvenez-vous, nous avons lu le passage, mais je le dis encore une autre chose. Alléluia. Et nous devons avoir la sagesse. Et non seulement la sagesse, la Bible dit, si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libres. Et quelque part, il a dit, vous connaîtrez quoi? La vérité. Amen. Si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libres. Maintenant, et quelque part, il a dit, vous connaîtrez. Et qu'est-ce que la vérité fait? Elle vous a franchi. En d'autres termes, ce Dieu, si vous connaîtrez Jésus-Christ qui est la vérité, il va vous affranchir. Alléluia. Je le dis à quelqu'un qui nous regarde aujourd'hui ou qui est ici. Alléluia. Si vous ne connaissez pas encore celui qui est la vérité et celui qui est le Dieu véritable, c'est bien Jésus. Alléluia. C'est Jésus. Alléluia. Nous prêchons matin, jour et nuit. Alléluia. Nous n'allons pas arrêter de prêcher ce Dieu parce que nous savons en lui seul il y a la vérité. Et nous sommes dans le véritable. Pour nous juste battre nos mains pour notre Seigneur. Alléluia. Nous sommes dans le véritable. Et le véritable, c'est Jésus. Le véritable, c'est le Sauveur. Alléluia. Oh, alléluia. Ce matin, je dis, je ne sais pas pour vous, il y a une chose encore qui attire mon attention. C'est que non seulement il est le véritable, il est aussi le réparateur. Amen. Oh, mais comment? Chacun de nous est un mécanicien ou là où on amène une voiture. Amen. Quand ta voiture a un problème, vous savez, nous devons comprendre le processus de Dieu. Nous allons arrêter d'agir mal les uns envers les autres et suivre le processus de Dieu. Vous savez pourquoi? Si nous, quand notre voiture a un problème, et c'est que nous avons acheté notre voiture à notre argent, il y a un problème. Je parlais à l'église de Montréal, aujourd'hui il dit, mais tu vas chez le mécanicien. C'est lui-là que tu fais confiance, n'est-ce pas? Et tu dis, si c'est une raison, tu vas quand même aller voir le mécanicien pour arranger. Mais s'il y a un autre problème, tu vas voir quand même le mécanicien. Mais maintenant, qu'en est-il de l'église de Dieu que Jésus-Christ même l'a racheté par son sang? Qui est le mécanicien de l'église? Qui est le mécanicien de l'église? Si nous pouvons aller voir les choses, écoutez, les choses spirituelles similaires, souvent similaires, nous pouvons voir les spirituels, il y a aussi les naturels. Par exemple, Jésus-Christ est le mécanicien de notre vie. Écoutez, si tu as un problème, personne ne peut. Le médecin ne peut pas bien fixer ton problème. Écoutez, personne, et aucun ami ne peut fixer ton problème que celui qui est le réparateur de brèches. Et c'est pourquoi notre Dieu, alléluia, peut réparer toutes choses. Nous avons confiance. Je ne sais pas pour vous, alléluia, moi j'ai mon réparateur. Alléluia, et je sais il peut me réparer n'importe quand. Alléluia, la seule chose, il doit trouver que la vérité soit au fond de mon cœur. Alléluia. Et c'est la seule chose qui compte. Aussitôt qu'il trouve la vérité dans mon cœur, il va me réparer. À d'autres termes, quand il trouve la vérité, il sait exactement où se trouve le problème. Oh, parce que quand il n'y a pas la vérité, le problème, on ne peut pas le couvrir. Écoutez, même dans le monde aussi, il y a des problèmes. Quand tu vas chez le médecin, on va faire une scan. Même cela ne marche pas trop bien. Parce que je me rappelle, j'étais impliqué dans un accident, on a fait plusieurs scans. Ils n'ont rien trouvé, mais ils m'ont regardé et dit, tu as un problème comme ça. Mais écoutez, les scans de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit sait exactement où se retrouve le problème dans nos cœurs. Et c'est pourquoi, alléluia, la Bible dit, c'est lui qui va nous conduire dans la vérité. Aujourd'hui, alléluia, vous écoutez la parole de Dieu. Une chose que Dieu veut de toi, c'est que tu sois sincère et il cherche la vérité en toi. Amen. Il cherche la vérité en toi. Et c'est ce que Dieu veut. David savait très bien que la grâce était au-delà de toutes ces choses. Dans sa profonde ignominie, David arrive à une question vitale ou à un problème important. Et un abîme appelle un autre abîme. Vous savez, le cas de David, c'était un abîme appelle un autre abîme. Il a
commis un péché, et là, il a encore un autre péché qui était si grave. Maintenant, ça ne fait que l'amener dans la souffrance, c'est la souffrance de la profonde souffrance. Mais il demande, c'est quoi la solution? Où je vais trouver la solution de cela? Et c'est lorsqu'il arrive vraiment dans le verset 8, il dit c'est ça. Il a dit, la solution c'est que Dieu veut que la vérité soit au fond de moi. Depuis tant qu'il était roi, bien sûr, mais il n'y avait pas la vérité. Mais lorsque tu as trouvé la vérité de la Bible, il a dit, tu es l'homme selon mon cœur. Alléluia. Écoutez, c'est que Dieu cherche, pas notre. Écoutez, Dieu connaît l'histoire de chacun de nous déjà. Il connaît bien notre histoire. Mais nous sommes une église puissante. Alléluia. Nous allons prêcher cette vérité. Écoutez, nous n'allons pas seulement prêcher cette vérité, mais nous allons faire ce que cette vérité, ce qu'elle est. Alléluia. Nous allons montrer ce qu'elle est en nous, pas à l'autre personne. Alléluia. Nous allons appliquer cette vérité dans nos vies complètement, du chevet jusqu'au terme. Afin que, alléluia, lorsque nous présentons cet évangile, pour que, alléluia, ça brille et que les gens reçoivent la parole de Dieu et qu'ils soient repentis de leurs péchés et se faire baptiser au nom de Jésus-Christ. Et c'est la raison pourquoi que nous sommes là. Écoutez, nous sommes là. Comprenez une chose. Nous sommes là les uns pour les autres. Je ne sais pas que tu veux ou tu veux. Vous ne dites pas Amen. Nous sommes là les uns pour les autres. Ah ben, je vais lui poser une question. Tu es un corps, n'est-ce pas? Tu es une personne. L'église est comparée comme un corps. Dis-moi quelle partie de ton corps qui n'a pas besoin de l'autre. Personne n'a pas. Vous n'avez pas de réponse. Voilà. S'il n'y a pas de réponse, c'est que nous sommes là les uns pour les autres. Peut-être chacun a sa capacité, chacun a sa mesure, là où Dieu veut que tu travailles, là où Dieu veut, mais nous sommes là les uns pour les autres. Nous allons arrêter de, alléluia, on peut, alléluia, en faisant les choses, nous pouvons nous chiffonner les uns les autres, mais qu'il ne soit pas des choses qui vont aller plus loin que cela. Arrêtons seulement et servir le Seigneur. Arrêtons seulement et commencer à servir le Seigneur, parce qu'il est temps vraiment. Écoutez, je vais te dire une chose. Si je fais quelque chose de mauvais, je dérange l'église. Quand tu fais quelque chose de mauvais, tu déranges aussi l'église. Amen. Amen. Là, tu dis, oh, comment? Oui. Maintenant, nous allons arrêter de déranger l'église. Laisse l'église marcher. Amen. L'église doit être en marche. Écoutez, une chose, même nos oreilles ne peuvent pas arrêter l'église. L'église va continuer à marcher. Parce que dès le commencement, il y avait, mais l'église était hors. Dieu ne peut arrêter l'église. L'église, c'est le sang de Jésus-Christ. Quand je regarde l'église, le sang de Jésus. Parce que je regarde, je fais, j'ai un coup d'œil, alléluia, dans la Bible. Dieu a pris 7 jours pour la création. Pouvez-vous imaginer de voir des merveilles, des bonnes choses sur la terre, des richesses, l'or, alléluia, mais 7 jours seulement. Combien de jours Jésus-Christ a passé sur la terre pour fonder ton église? Non seulement, et tu as pris 7 jours, mais il a fait que parler seulement. Il parle, c'est comme si tu parles, il n'y a pas d'action. Tu parles seulement, il y a des choses qui déclarent. Tu parles, les choses deviennent externes. Tu parles, et c'est ce que Dieu a fait pour la création. Mais pour son église, c'est là la côté sa vie. Sa vie. Et il y a une autre chose que j'ai encore. Alléluia. Et il y a une raison pourquoi le diable est venu sur la terre pour persécuter, dès le commencement, déranger Adam. On dirait qu'il y a quelque chose que Dieu veut de nous. Dieu a comparé la création quand il a fait l'homme, il a dit c'est mon image. Mais jamais dans la Bible je vois où le Dieu a dit cet ange c'est mon image. Mais là, il peut venir sous forme théophanie. Mais l'image de Dieu, c'est vous, c'est moi. L'image de Dieu, c'est vous, c'est moi. Et c'est pourquoi, lorsque les anges déchirent dans le ciel, il n'y a pas de repentance. Mais pour vous et moi, quel privilège. Il y a quand même la repentance. Nous avons le sang de Jésus-Christ. En faisant quelque chose, la grâce
c'est temps encore vers nous. Il y a la grâce qui est là devant nous. Alléluia. Nous pouvons encore, Dieu nous donne encore des chances. Pas même une deuxième, une troisième, des fois même cinquième, sixième chance. Dieu nous donne. Quel privilège que nous avons aujourd'hui. Et c'est pourquoi, alléluia, s'il y a un temps où nous devons servir le Seigneur, c'est bien maintenant. S'il y a un temps où nous devons être fidèles ou sincères avec Dieu, pas bon, oublie si tu es sincère avec ton frère. Mais dès que tu es sincère avec Dieu, bien sûr tu vas être sincère avec ton frère. Tu ne peux pas être sincère avec Dieu et faire malhonnêteté avec ton frère. Oublie cela, ça ne marche pas. Normalement, la Bible dit la sainteté produit la vérité. Amen. Et nous sommes cette église-là qui prêche la sainteté. Nous voulons voir la sainteté au milieu de nous. Alléluia, partout. Et qu'elle brille, alléluia. Et nous allons marcher de victoire en victoire. Et gagner. Vous savez, je ne sais pas, je vais le dire encore. Nous allons baptiser des églises. Amen. Cela n'arrive pas encore. Et ça vient juste individuel, 1, 2, alléluia. Et encore une fois, malgré le temps de confinement, nous avons baptisé des gens ici. Alléluia, remplis du Saint-Esprit, alléluia. Et des fois, et c'est difficile de quitter l'eau quand tu vois quelqu'un, lui il reste dans l'eau et toi tu ne veux pas quitter. Dieu fait son travail. Maintenant, c'est à nous de travailler sur nous-mêmes pour rencontrer Dieu. Alléluia. Nous devons travailler chacun de nous sur nous-mêmes. Arrêtons maintenant. Notre problème, c'est celui-ci. Nous commençons à regarder les uns les autres. Il va y avoir plein de défauts. Regardons Jésus. Et puis, prie pour ton frère, prie pour ta soeur. Si, alléluia, Dieu te manque quelque chose, prie pour lui. Si Dieu, alléluia, t'amène à une autre dimension, prie pour lui. Parce que nous sommes dans une course tous ensemble. Amen. Alléluia. Écoutez, c'est pourquoi la Bible dit, Dieu ne veut pas que personne ne terrasse. Ça, c'est notre volonté. Nous ne voulons que personne reste à terre. Et mon frère, lève-toi. S'il y a quelque chose, alléluia, qui se passe dans ta vie, alléluia, Dieu te donne une deuxième chance. Ne reste pas là. Lève-toi. Va continuer le travail de Dieu. Parce que Dieu t'appelle à un autre niveau. Alléluia. Dieu t'appelle à un autre niveau. Et c'est le temps. Regarde ton voisin et dis c'est le temps. Alléluia. C'est le temps. Dieu nous a appelé à un autre niveau. Écoutez, il y a plusieurs fois, nous voulons avoir une baptise pour l'église de la Valamère. C'est le temps. Alléluia. On doit l'avoir. Nous voulons avoir aussi une baptise pour Pierrefonds. C'est le temps. Alléluia. Toutes nos églises doivent avoir un endroit où adorer. Parce que nous ne sommes pas dans le mélange. Je ne sais pas. Il y a quelqu'un qui est venu me voir mercredi à Montréal, on dit qu'il a besoin d'une baptise. J'étais en train de prier. Sincèrement, je n'arrive même pas à parler. J'ai d'autres numéros. Si vite février dit appelle-moi, passe-moi, je vais prier. Parce que je ne veux pas me laisser prendre la suite. C'est-à-dire, nous avons besoin. Gambie a besoin de sa baptise partout. Et lac mégantique, on dirait que je ne sais pas, moi, on dirait que ça fait longtemps que je n'entends. Qu'est-ce qui se passe? Allez, lèvez-vous, pardonnez pour lac mégantique et sachez que le Seigneur va faire quelque chose. Écoutez, c'est notre temps, c'est le temps de Dieu, ce n'est pas notre temps. Et Dieu nous a appelé à une autre dimension où nous devons faire le travail de Dieu. Bien sûr, les circonstances peuvent nous déranger, mais la vérité reste pareille. Les circonstances peuvent changer le temps, mais la vérité demeure. La vérité ne meurt pas. La vérité, elle est forte, elle est puissante, elle fait ce qu'elle veut, elle tourne. La vérité reste encore pareille. Vous savez pourquoi? Parce que notre Dieu, il est le véritable. Alléluia. Il est le véritable. Il ne peut changer la vérité. Nous pouvons faillir, mais la vérité ne change pas. Amen. Nous allons être faillis nous-mêmes, mais pas la vérité. Amen. Vous savez, moi j'aime le coup que la vérité ne faillit jamais. Amen. Peu importe comment, écoutez, tu tournes, on va te prendre pour menteur, mais la vérité demeure. Amen. Alléluia. Alléluia. Si tu prêches la vérité, et plus tard, devine quoi? Et c'est pourquoi nous avons des problèmes. Quand nous faisons quelque chose à l'heure de mal, plus tard, qui va payer cela? Toi. Mais la vérité continue. Amen. Amen.
la vérité continue. Maintenant, c'est le temps de marcher. Alléluia, comme il y a les confinements, je ne veux pas dire mais dans la main, sinon on va avoir des problèmes. Mais c'est le temps de marcher ensemble pour faire l'œuvre de Dieu. Je vais le dire comme ça, parce que je ne veux pas dire main dans la main pour ne pas trouver de problème. Mais je veux dire, c'est le temps de marcher ensemble. Pourquoi de marcher ensemble? Parce que la Bible dit, il n'est pas bon de marcher seul. Si nous marchons deux, s'il y a un problème, l'autre peut secourir l'autre. Et c'est pourquoi Dieu nous demande à faire une chose, l'Église. Je vais vous exhorter. Alors, moi personnellement, frère Luc, lève-toi, fais le travail de Dieu. Bien-aimés, levons-nous tous ensemble, fais le travail de Dieu. Il n'est pas le temps, alléluia, de faire écouter. S'il y a quelque chose qui n'est pas correct, va devant Dieu. Et c'est lui qui est le maître, c'est lui le mécanicien, il peut tout faire. Il va arranger ces choses. Ne vous inquiétez pas. Écoutez, même dans ce que tu vas demander, la Bible dit, ne vous inquiétez pour ou de rien, par exemple. Faites connaître seulement. Écoute, pour longtemps j'ai gémi. Oui, j'ai conscient, j'ai gémi pour longtemps. Mais écoutez, non, j'ai dit, je vais dire la vérité. J'ai gémi pour longtemps, mais ce n'était pas la faute de la vérité, c'était ma faute. Mais quand je commence à appliquer cette vérité, je dis, Seigneur, sonde-moi. Alléluia, je fais ce prière comme David, jour au jour. Seigneur, sonde-moi. Et je sais où j'étais, mais sonde-moi maintenant. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Conduis-moi, alléluia, dans la voie de la vérité. Je veux que cette vérité pénètre au profond de moi. Alléluia. Et si je souffre, je peux faire aussi souffrir ma famille. Écoutez, la responsabilité, c'est bien moi. Seigneur, donne-moi la force. Je veux marcher et faire ce que tu vas dire de faire. Alléluia. Écoutez, ce n'est pas seulement David. Il y a des moments où nous allons trouver. Moi, j'étais là à cette place. Mais le Seigneur, alléluia, tu sens, tu t'en, alléluia. Je dis, Seigneur, me voici. Tu me connais. Comme David dit souvent, Seigneur, tu sens et tu me sens, tu me connais. Et il m'a fait, alléluia. Écoutez, marcher maintenant. Vous savez, il y a un verset qui dit, marcher sur le bûche, alléluia. Comme là, tu gardes tes pieds fermes. Le Seigneur peut changer n'importe qui. Écoutez, là où tu es, alléluia, le Seigneur peut faire un travail à travers toi. Et le Seigneur même veut sauver ta famille, mais il veut que toi-même tu dis en avant, alléluia. Tu dis, me voici, et le Seigneur peut le faire. Aujourd'hui, si tu entends la parole de Dieu, alléluia, si tu es en train d'écouter cette parole, sache bien, tu dois choisir un réparateur. Comme tu as une voiture, tu as un mécanicien. Choisis aussi le mécanicien de ta vie. Alléluia. Si tu as une voiture, bien sûr que tu as un mécanicien pour. Mais maintenant, choisis le mécanicien pour ta propre vie. Et je pense que c'est nécessaire d'avoir un mécanicien pour toi personnellement. Pas ton médecin. Ton médecin par le mécanicien. Combien de fois que le médecin dit tu vas mourir et puis Dieu te dit non. Combien de fois tu vas chez le médecin, tu souffres et tu penses qu'il va découvrir ta maladie, il ne fait qu'un scan sur scan, tu trouves rien. Mais le jour où Jésus-Christ a fait le dernier scan, tout va bien arracher. Alléluia. Le jour, aujourd'hui, c'est le jour même. Laisse le Seigneur scanner ta vie maintenant. Pour la voir, il va changer, il va faire, alléluia, des choses avec toi. Alléluia. Nous sommes cette église-là, alléluia, où Dieu cherche de ces derniers jours. Et nous sommes dans un temps où c'est critique, le monde court. Il y a plein de choses dans le monde. Il y a des choses que nous ne pouvons même pas parler et qui sont en train d'arriver dans le monde. Mais nous, et si c'est un problème du cœur, laisse la vérité rentrer au profond de ton cœur. Elle va résoudre ton problème. Écoutez, David est en train d'expliquer l'histoire. Mais Dieu, il a dit, mais, parce que Dieu c'est le problème. Écoutez, la façon que tu vas faillir, ce n'est pas un problème, mais c'est la vérité que Dieu veut en toi qui est le problème. Jusqu'à temps, maintenant, qu'est-ce que tu attends pour laisser que la vérité de Dieu pénètre au profond de ton cœur? S'il y a un temps que nous devons laisser cette vérité arriver, là, c'est bien maintenant. Il y a une raison pourquoi nous devons le laisser. Par exemple, si tu regardes dans la Bible, le parcours, le Fils est venu pour nous conduire dans le véritable, mais avant tout, il a dit, je suis la vérité. Et il est le véritable,
Alléluia. Et nous sommes dans le véritable. Vous savez, si tu veux être dans le véritable, tu dois te faire baptiser au nom de Jésus. Pas au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Là, tu n'es pas dans le véritable. Tu peux venir à l'église, mais tu es encore sur la tradition. Mais la Bible, regarde le verset, nous dit, ah, il est beau, la soeur. Nous regardez. Et nous, dans le verset 20, on va voir, ça dit que nous sommes dans le véritable. Le verset 20. Et je sais que verset 20. Alléluia. Et pas glorieux. Voilà, regarde. Nous savons que nous sommes des dieux. Verset 19 ici, verset 20. Alléluia. Voilà, regardez. Ça dit, nous sommes aussi dans le Fils de Dieu. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Regarde ce qui suit, nous sommes dans le véritable. Tu ne peux pas être dans le véritable sans Jésus. Regarde, nous sommes dans le véritable. Comment? En son Fils, Jésus. Oh, il a dit Fils ici, c'est le Fils. Mais regarde le verset qui suit. C'est lui. Cette parole, c'est lui là, c'est qui ça? Ce n'est pas quelqu'un d'autre. C'est lui ici. Venez lui. C'est un échange. Il dit c'est lui. Et puis, ce qu'il a dit c'est lui. Il n'a même pas vu. Même si c'est dit c'est lui le véritable, on allait être d'accord. Mais il ajoute encore Dieu. Amen. Pour une confirmation certaine. Dieu, c'est-à-dire c'est Dieu qui est, c'est le Fils qui est le Dieu véritable. Et regarde encore une fois. Oh, je commence à parler créole. Regarde encore. Alléluia. Et la vie éternelle. Il est le véritable et la vie éternelle. Tu ne peux pas être sauvé sans le véritable. Tu ne peux pas être sauvé, alléluia. Si tu veux avoir la vie éternelle, tu dois rentrer dans le véritable. Et nous avons l'eau, alléluia. Fais-nous aussi. Il y a le passé, il est où, alléluia. Fais-nous aussi, il y a tout le programme, il a tout le donné, alléluia. Et je pense que c'est déjà en ligne. Si tu veux rentrer dans le véritable, c'est le temps aujourd'hui, c'est le moment. Le véritable, c'est Jésus. Vous savez, je suis allé même faire chercher une définition. Oh, on va finir, je vais. Ce n'est pas vraiment, mais. Alléluia, je suis allé faire une recherche. Ça dit tout simplement que véritable, c'est quelque chose qui immiable. Le véritable reste immuable. Oh, comme vous savez que Dieu est immuable, il ne change pas. Le véritable reste immuable. Vous pouvez aller aussi faire des recherches dans le dictionnaire. Ça reste immuable. En d'autres termes, la vérité ne va pas changer. Si tu veux être de la vérité, tu dois avoir Jésus. Et comment de la foi, c'est de rentrer dans l'eau et le prédicateur va évoquer son nom sur toi. Alléluia. Et là, tu vas avoir Jésus. Et là, tu vas être dans le véritable. Alléluia. Et c'est ça la parole de Dieu. Aujourd'hui, alléluia. Je vais vous conseiller, alléluia, de faire quelque chose. Ne le fais pas comme tu as l'habitude de le faire. Mais tout simplement, il y a une chose que Dieu demande, c'est le cœur. Le problème du monde, le pasteur Gars nous a parlé, le pasteur Gars aussi nous a parlé aussi, la fin des deux. Le problème avec le monde, ce n'est pas l'argent. Ils ont beaucoup d'argent. Ce n'est pas aussi la philosophie ni la connaissance. Ils ont beaucoup, mais c'est le problème du cœur. Le problème, moi, c'est le problème du cœur. Quand je parle du problème du cœur, ce n'est pas parce qu'il y a mal de cœur ou le cœur fait mal, mais c'est parce qu'il y a de mauvaises choses, c'est là que ça sort. La Bible nous dit d'abord, alléluia, tous les plans, nous allons faire, ça sort du cœur. Il a dit le cœur, c'est là aussi beaucoup de choses et la source de vie vient aussi du cœur. C'est pourquoi David a tout de suite découvert cela. Il a dit, mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Sois vrai, sois ce que tu es.
Personne ne peut te bousculer, te faire, mais sois ce que tu es. Alléluia. Et si tu veux, vous savez ce que Paul a dit? Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Sois ce que tu es. Alléluia. Nous sommes dans le véritable. Nous devons marcher dans cette vérité et déclarer cette vérité comme il faut. Alléluia. N'hésitez pas à le faire. Nous sommes dans l'urgence. S'il y a un temps, alléluia, parce que pour la COVID-19, vous allez prendre le numéro de téléphone quand tu ressens, je ne sais pas, le mot de tête ou ta gorge, tu sais que c'est une urgence. Mais il y a une urgence du temps aussi, c'est bien ton âme. Alléluia. Maintenant, prends ton téléphone, appelle l'église pour cette urgence, parce que tu as besoin de sauver ton âme. Alléluia. Et c'est la raison pour laquelle Jésus-Christ est venu sur la terre pour nous donner l'intelligence de connaître le véritable. C'est l'intelligence pour connaître le véritable. Peuple de Dieu, si un temps nous devons vivre pour Dieu et marcher dans le véritable, c'est bien maintenant. Car nous avons la vérité. Le Fils nous a affranchis et vous connaîtrez la vérité. La vérité vous a affranchis. Alléluia. Et que cette vérité se trouve d'abord au profond de nos cœurs. Et c'est là chacun de nous. Et c'est pourquoi, alléluia, quand tu regardes l'histoire de cette église, Dieu est venu, il a reproché chacun de cette église parce qu'il y avait quelque chose de mal. Mais depuis quoi, il était quand même au milieu de son église, de ces églises, alors qu'il porte le porte. Aujourd'hui, une chose, c'est que nous devons, alléluia, avoir cette vérité qui trouve le profond de notre cœur. Pas, alléluia, juste quelque chose que nous faisons par routine ou quelque chose, mais de la profondeur, là où se trouvent les choses cachées, où la parole de Dieu peut diviser et séparer ces choses. Et c'est ce que Dieu nous veut que chacun de nous fait aujourd'hui. Nous pouvons le faire. Nous allons prêcher, continuer à prêcher cette vérité. Alléluia. C'est un privilège pour moi de prêcher la parole de Dieu. Et je crois pour chacun de nous qui, écoutez, ce n'est pas une chose facile. Comme je parlais souvent avec quelqu'un qui dit, mais quand tu viens pour prêcher la parole de Dieu, on dirait que c'est le commencement qui est plus difficile. Alléluia. Mais quand tu arrives, Dieu te donne la force de le faire. Mais c'est vraiment un grand privilège pour chacun de nous. Écoutez, je ne sais pas pour vous, moi je suis. Et je vais te donner encore une petite histoire. La raison pourquoi je ne vais pas lâcher cette vérité. Vous savez pourquoi? Je paye pour. Amen. Je ne sais pas pour vous, mais moi je paye pour. Amen. Pas maintenant. Savez-vous, lorsque on m'a baptisé au nom de Jésus-Christ, j'étais dans une église trinitaire. Et je ne pouvais pas aller à l'église. Sinon les gens vont me battre. Ils vont me battre. Ils vont, alléluia, ils courent après moi. Je me rappelle une fois, une sœur de cette église, on était en train d'aller évangéliser. Il m'a trouvé sur la route. Je ne sais pas pourquoi, il y a plusieurs autres personnes, mais c'est moi, elle est venue, elle m'a tiré. Pour cette vérité. Écoutez, quand elle a fait cela, c'était grave. Après, elle a fait cela, il y a des gens, d'autres personnes qui viennent pour. J'ai dit non, laisse. Il dit, mais qu'est-ce que je lève mes mains comme j'ai fait quoi? C'était rien du tout. Juste parce que je crois ou bien quelqu'un m'a parlé de cette vérité. Je suis obéi à cette vérité. Et pour cela, toute l'église, cette église-là où on était une église qui était, s'est levée contre moi. Alléluia, pas seulement moi, contre tous les groupes. Maintenant, si nous avons un service quelque part, comme, je ne sais pas, ici on ne fait pas ça, mais on fait quand même le groupe fraternité. Mais chez nous, je ne sais pas qui se rappelle de cela. Il y a des services à la maison, chez les gens. On peut aller de temps en temps de maison en maison. Et je ne pouvais pas faire cela. Nous ne pouvons pas aller comme si passer dans la route, là où ces gens ils sont. Si nous passons dans cette route, nous allons avoir des difficultés. Nous devons passer par Haché. Je ne sais pas comment. C'est mon créole, Haché. Nous devons passer quelque part pour aller dans notre service. C'est-à-dire, c'était dur, c'était difficile pour moi d'avoir cette vérité. Et une autre chose, alléluia, c'est que Dieu m'a pris loin. J'ai donné plein de témoignages. Je sais, écoutez, je ne suis pas parfait, je peux faillir. Mais prie pour moi au lieu de faire ce que Dieu veut de faire contre. Parce que Dieu, il sauve encore. Amen. Vous savez, dans ma naissance, je vais finir.
chez nous, il y avait quelque chose qu'on appelle, bon, s'il y a les autres qui peuvent, peut-être les papilléons, vous connaissez tout ça. Il y a un endroit où on fait des petites maisons. En Afrique, il y en a aussi des petites maisons. C'est fait, c'est couvert en paille, pas tôle, mais c'est en paille. Je ne connaissais pas, ma famille ne connaissait pas le Seigneur encore, mais depuis ce qui s'est passé, et cette maison a pris fin. J'avais seulement 1 mois de naissance. Cette maison a pris fin. Alléluia. Et quand cela veut, tout le monde, même ma mère, elle est partie. Elle m'a laissé. Mais il y a mon oncle, lui, il est en Guyane français, peut-être. Alléluia. Lui, il a dit non. Si lui ici doit mourir, je vais mourir avec lui. Il est passé par la porte et le feu était là. Et quand il arrive dedans, il a vu l'affaire, le feu. Il a juste parti de ce feu qui est tombé à côté de moi, en train de brûler par terre. Et il est sorti avec moi. Alléluia. Et Dieu ne connaissait pas le Seigneur. Mais on m'a raconté ces petits témoignages. C'est juste pour te dire, écoutez, je peux faillir, mais je vais garder mon assurance en Jésus. Rien n'est possible, rien n'est impossible à mon Dieu. Je vais continuer ma course. Ce n'est pas facile. Alléluia. Mais Dieu va me donner la force parce qu'une chose, je découvre maintenant, comme David a découvert, je découvre une chose dans la parole de Dieu, c'est que Dieu cherche la vérité au fond du cœur. Et avec cette vérité, Dieu va me donner la force, je vais y arriver. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Dieu a-t-il parlé aujourd'hui? Alléluia. Nous pouvons prendre le temps de nous recueillir un peu. Alléluia. Là où nous sommes, nous allons faire de notre lieu. Là où nous sommes, nous allons faire de cela un hôtel. Nous allons laisser le Seigneur faire entrer la vérité en nous. Amen. Et si tu es là et que tu n'es pas encore baptisé au nom de Jésus-Christ, tu peux l'être. Tu peux être dans le véritable aujourd'hui. Alléluia. Et si tu n'es pas encore rempli du Saint-Esprit, alléluia, si tu ouvres ta bouche et que tu l'adores aujourd'hui, tu verras qu'il te remplira de son esprit. Il peut te remplir de son esprit aujourd'hui. Peuple de Dieu, si nous pouvons prier pour un moment, si nous pouvons juste laisser le Seigneur nous parler. Alléluia. Il y a plusieurs voies aujourd'hui, plusieurs défis. Nous sommes éprouvés, mais nous devons rester accrochés à ce véritable. Alléluia. Au-delà des épreuves, il y a des tentations. Il y a, alléluia, mais que le véritable, alléluia, reste à nous. Alléluia. Seigneur, nous avons trouvé cette vérité. Nous allons nous y accrocher. Alléluia. Alléluia Jésus, alléluia Seigneur. Papa, aide-nous encore une fois à être accrochés à cette vérité, Seigneur. Papa, que cette vérité soit dans nos cœurs, Papa, que ce soit l'encre, Papa, de nos âmes, Seigneur Jésus. Alléluia. Lorsque la tempête vient, Seigneur, que cette vérité soit l'encre de nos âmes, Seigneur. Lorsque le vent souffle, Seigneur, lorsque l'épreuve, alléluia, se pointe, Papa, je désire rester accroché à cette vérité. Alléluia Jésus, alléluia Jésus, alléluia Seigneur. Alléluia. Plus que tout, alléluia, je veux
veux garder cette vérité. Plus que tout, je veux la partager, papa. Plus que tout, alléluia. Que cette vérité m'envahisse, que cette vérité m'inonde, que cette vérité, papa, il me contamine, que cette vérité, alléluia, me motive, alléluia, que cette vérité, alléluia, me mette dans les chaînes. Je veux être esclave de cette vérité. Alléluia Jésus. Alléluia Seigneur. Alléluia Jésus. Alléluia. Merci Pasteur Luc pour un message tellement profond, tellement vrai. Oh Seigneur. Ora que te maraya eta. Ikotoro ita rabaos. Arimaya kitaraya ota. Arimaya itara kilaya eta. Alléluia Jésus. Alléluia Seigneur. Alléluia Jésus. Orimaya kitaraya ota rabaos. Alléluia. Alléluia Seigneur. Alléluia Jésus. Alléluia. Battons nos mains pour le Seigneur, pour le moment. Plus que digne de tout honneur, de toute gloire, de toute adoration. Merci Seigneur pour le véritable. 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 Oh, Aramaya Kitamanayata. Alléluia. Nous restons dans le véritable, pasteur. Alléluia. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Alléluia. Si vous nous suivez en ligne et que vous désirez être baptisé au nom de Jésus-Christ pour être dans le véritable, contactez-nous. Alléluia. Contactez-nous. Vous pouvez nous contacter par JPNL. Vous pouvez nous contacter par le numéro de téléphone 514-773-7416 et nous allons nous assurer que vous êtes dans le véritable. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Aidez-nous à nettoyer les lieux. S'il vous plaît, aidez-nous à désinfecter les lieux. Il faut que ça soit fait assez rapidement. Amen. Voilà. Et aussi, après que le lieu soit désinfecté, nous n'allons pas traîner parce que le service de soir a un autre quota. Donc nous voulons garder le quota pour le service de soir. Et voilà. Donc que le Seigneur vous bénisse énormément. Oui, pour les dirigeants, s'il vous plaît, on va se voir là à côté pour remplir la fiche. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été avec nous. C'est la fin pour aujourd'hui. Prochaine diffusion sur le zone aujourd'hui, à partir des 18h, à l'église Pentecôtiste Unis, RS, dans une section, 87 29 au Flama avec le pasteur Abou, Kogombe, c'était le premier. Oui, mon frère.